Buongiorno tifosi! Et oui, ça fait un moment. Comme je vous l'avais annoncé, en fait, je suis en plein déménagement. Donc là, mes vidéos, je n'ai pas fait pendant 2 semaines au moins. Là, je reviens aujourd'hui, je vous en fais une. J'espère en faire une courant de la semaine pour cette finale de saison, mais vraiment thrilling. Vraiment, ça nous secoue ces finales de saison comme ça. Et j'espère pouvoir en faire une autre dans cette semaine. Après quoi, c'est vraiment le vrai déménagement. J'en ai pendant un mois où je n'aurai pas de domicile fixe. Je serai en Airbnb. Et après, ça devrait reprendre un bon rythme. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de nos vols. Et oui, parce qu'on est des voleurs, les amis. On vole toujours l'Inter, le Napoli, le Milan. On vole tout le monde. Ça, c'est la Juventus. Elle gagne pas parce qu'elle est la plus forte. Elle gagne parce qu'elle achète les arbitres ou alors parce qu'on nous donne la victoire. Mais il faut savoir, est-ce qu'on nous donne la victoire ou est-ce qu'on achète les arbitres? Parce que si on nous donne la victoire, on n'a pas besoin d'acheter les arbitres. Vaut mieux qu'on investisse notre argent ailleurs. Bref, dans tous les cas, Juventus-Inter s'est terminé 3-2 pour la Juventus. Ça a été un match de folie et beaucoup a été effectivement décidé par un arbitrage mais horrible de la part de l'arbitre Calvarese. Mais allons-y dans l'ordre. Tout d'abord, même si je ne fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, je vous prie de bien vouloir vous inscrire, mettre un like, mettre un commentaire pour faire évoluer cette chaîne. Il y a peu de vidéos, j'en suis désolé, mais il y en aura de plus en plus, c'est promis. Donc abonnez-vous, mettez un like, commentez, envoyez aussi ce lien à vos amis parce qu'ils pourraient être intéressés par ces discussions autour de la Juventus. Eh bien, commençons. Générique. Donc, l'Inter vient à Torino déjà étant champion d'Italie. Bien sûr, elle ne vient pas juste faire un pique-nique, l'Inter voulait gagner ce match. Qu'on ne me dise pas, oui, mais l'Inter n'avait pas vraiment joué parce qu'elle était déjà championne d'Italie. Arrêtez les gars, Marotta l'a dit de façon claire, Conte l'a dit, on vient à Turin faire un match parce qu'on veut clairement éliminer la Juventus de la zone Champions League. On va décider de leur destin, tout le monde avait ça à la bouche les jours précédant le match. Eh bien, est-ce que vous avez décidé, les chers amis interistes? Ben non, vous avez rien décidé du tout, j'en suis vraiment désolé. Et en tout le cas, quand le gardien Andanovic à la 92e, il était sur un corner en faveur de l'Inter, il était dans notre surface de réparation, vous n'allez pas me dire que l'Inter ne voulait pas gagner le match. Ils ont mis tout ce qu'ils avaient pour gagner. Et bien sûr, Conte voulait démontrer que Agnelli a mal fait à ne pas le reprendre avec lui quand Allegri est parti. Conte voulait revenir, Allegri il s'est opposé à son retour, c'est pour ça qu'il allait à l'Inter par dépit. Et maintenant qu'il a gagné contre la Juventus en Serie A, il voulait démontrer être le meilleur et faire un dépit à Agnelli tout simplement. Et ben non, mon très cher Antonio. Et donc allons-y avec les épisodes. Première partie, parlons déjà de ce qui se passe sur le terrain tactiquement. Moi, si je regarde les 50 minutes pendant lesquelles la Juventus a joué 11 contre 11, je me dis que la Juventus a quand même mieux joué que l'Inter, a plus créé, on a plus contraint l'Inter à faire le jeu qu'on voulait qu'elle fasse. Ils ont eu plus de possession de balles, c'est ce qu'on voulait, et après on les a agressés en répartant rapidement. C'était un bon plan tactique, mais qui a changé à la 55e minute. Mais allons dans l'ordre. Déjà à la 23e, il y a un contact entre Chiellini et je crois Darmian dans la surface de réparation de l'Inter et Calvarese, c'est le VAR qui appelle Calvarese pour qu'il ait le voir, siffle un penalty pour la Juventus. C'est ce genre de penalty qu'on peut se dire oui, on peut le siffler ou non, c'est pas un penalty. Honnêtement, les deux options se valent. C'est pas vraiment un penalty scandaleux. Qu'on le donne ou qu'on le donne pas. En tout cas, Ronaldo se fait arrêter le penalty par Andanovic, mais après, il marque avec un tapin. À la 34e, De Ligt, il va toucher le pied de Lautaro par derrière. Si ça, c'est le talon de Lautaro, De Ligt, il va juste appuyer son pied comme ça. Le ballon était vraiment en train de sortir de la surface de réparation. Il y avait un autre joueur de la Juventus qui était en avantage par rapport à la distance du ballon avec Lautaro. Et on voit que De Ligt, il regarde totalement ailleurs. Donc, encore une fois, oui, il y a un contact. Pour moi, c'est un autre penalty qu'on peut soit le siffler, soit ne pas le siffler. C'est pas scandaleux qu'on le donne et c'est pas scandaleux qu'on ne le donne pas. En tout cas, Calvarese le donne et c'est encore le VAR qui vient dire à Calvarese d'aller voir l'épisode et il donne un penalty pour l'Inter que Lukaku transforme. Mais juste avant la fin de la première mi-temps, Quadrato il fait un tir d'en dehors de la surface de réparation et va marquer pour la Juventus et donc on finit le premier mi-temps 2-1 pour
pour la Juventus. Et c'est à la 55e donc de la deuxième mi-temps que Betancourt, qui avait déjà pris un carton jaune, va faire une intervention sur Lukaku en donnant un coup de hanche. C'est déjà beaucoup si on donne une faute pour ce genre d'intervention, mais donner un jaune, c'était vraiment n'importe quoi. Et la Juventus reste en 10 à la 55e, encore avec toute la deuxième mi-temps à jouer. Et donc ça change les plans de la Juventus, ce qui fait sortir Ronaldo pour Morata et qui va se renfermer avec un 4-4-1 très solide en défense. D'ailleurs, très bon mouvement du milieu de terrain et de la défense pour aller fermer les trajectoires de passe du porteur du ballon de l'Inter, parce qu'on a bien tenu les gars 40 minutes avec l'Inter qui pouvait marquer, et ils ont finalement marqué à la 83e un autobut de Chiellini. Et là il y a aussi eu un épisode sur ça. Il y avait Lukaku et Chiellini qui s'entretiraient le maillot. J'avoue, Chiellini continue à tirer le maillot lorsque Lukaku lâche la prise et donc tombe, mais c'est clairement Chiellini qui continue à tirer tout en tombant. Donc pour moi la faute est plus de Chiellini que de Lukaku, mais en plus sur le cross c'est lui qui met la balle dedans, donc autobut de Chiellini pour le 2-2 avec l'Inter. Et donc là tout le monde était dégoûté parce que ça y est, on va faire un match nul. Et bien Quadrato, il prend le ballon, il fait une action presque solitaire de la 3/4 jusqu'à dedans la surface de réparation. Il effectue un changement de direction, vous savez, en mettant une jambe en avant comme ça et en faisant passer le ballon par derrière. Dans ce genre de mouvement, la jambe qui ne touche pas le ballon, elle doit être clairement tendue pour que la jambe qui touche le ballon puisse le faire passer par derrière. Et bien la jambe qui est tendue va aller entre les jambes du joueur de l'Inter et donc l'arbitre siffle penalty. Beaucoup de monde disent que Quadrato fait exprès, qu'il a mis exprès la jambe là, même si moi le mouvement me semble cohérent avec le type de skill qu'il était en train d'effectuer. Il faut savoir que l'arbitre il était par derrière et quand on voit les images, si vous arrivez à les trouver sur internet, on dirait que le joueur de l'Inter donne un coup de pied à Quadrato. Et en tout cas, dans cet épisode, l'arbitre décide de ne pas aller revoir au VAR cet épisode. Il faut dire qu'il était peut-être déjà conditionné avec tout ce qui s'est passé. Il savait inconsciemment qu'il avait fait beaucoup d'erreurs et en plus qu'il avait déjà trop consulté la VAR. Il y a été au moins 3 ou 4 fois pendant le match. Donc il n'est pas allé voir, il a fait confiance à son instinct et il a décidé de siffler le penalty que Quadrato a transformé. Et donc 3-2 pour la Juventus. À la 92e, comme on dit, on se retrouve avec Handanovic dans notre surface de réparation pour marquer le but de l'égalisation de l'Inter. Donc c'est sûr qu'il voulait cette victoire. Et c'est aussi à la 92e que Brozovic se fait mettre un carton rouge pour double carton jaune. Et donc on retrouve l'équilibre numérique 10 contre 10, mais juste à la fin du match, quoi. Et donc qu'est-ce qu'ils vont vous dire, ces chers anti-Juventini? C'est que la Juve a volé, parce que on oublie bien entendu qu'on a joué toute une mi-temps sans un joueur en 10 contre 11. Ça on l'oublie carrément. Il y a quelques années, quand Pjanic n'avait pas pris un carton rouge, on nous disait ben oui, ça change le cours du match et ça change le cours de la saison. Et ben là ça devrait être pareil. Si votre discours est cohérent, vous devez garder le même. Aujourd'hui, un carton rouge et qui te fait jouer toute une demi-temps sans un joueur, forcément va impacter ton match. Et donc le soir même, les gens de l'Inter, ils étaient dégoûtés. Moi je suis allé chez mon pizzaiolo qui tient pour l'Inter et vraiment il était mais énervé à un tel point que je ne me comprenais pas. Mec, t'as gagné, t'es champion d'Italie. Qu'est-ce que tu viens de nous faire chier avec le fait que tu as perdu un match? C'est juste pour l'orgueil en fait. C'est juste vous aimez gagner contre la Juve et vous aimez en plus humilier la Juve. Et donc ça m'a fait plaisir qu'il était énervé comme ça, parce que ça veut dire que même quand ils gagnent, ils sont toujours obsédés par nous. Ils veulent nous battre et ils n'y arrivent pas. En cette année, on s'est rencontrés 4 fois. On a gagné 2 fois. On a fait un match nul et eux, ils ont gagné une fois. C'est le match d'aller en championnat. Donc voilà, ils veulent prouver qu'ils sont meilleurs que nous, mais ils n'y arrivent pas et ça les énerve. Et moi, ça me fait trop plaisir. Parce que oui, l'Inter a fait un très bon chemin cette année, mais qu'est-ce qui serait passé si la Juventus n'avait pas perdu 4 points contre la Fiorentina, 4 points contre le Benevento, 2 points qui nous ont été volés contre le Crotone. Donc qu'est-ce qui serait passé si la Juventus cette saison avait fait la Juventus? On le saura jamais. Donc tant mieux si l'Inter a gagné ce championnat, mais le gars, baissez la crête, c'est bon, vous n'êtes pas non plus les champions du monde. On n'est pas obligé de vous faire la passerelle. Ah oui, parce qu'il y a ça aussi. Dans les jours précédents le match, il y a eu de l'engouement sur les réseaux sociaux parce que oui, la Juventus maintenant doit faire la passerelle à l'Inter parce qu'on est champion d'Italie.
Quoi? Ça fait 9 ans que nous gagnons, on n'a jamais eu une passerelle et maintenant on serait obligé à vous faire la passerelle, mais ça va pas la tête. Comme je vous disais, ils sont toujours là en train de vouloir carrément humilier la Juventus. Et bien entendu, quand vous parlez avec un interiste, que vous leur battez coup contre coup tout ce que je vous viens de vous dire, des épisodes du match, quand vous leur faites voir, mais ils peuvent pas voir qu'ils ont tort, ils vous sortent le sempiternel argument, de toute façon, nous on n'a jamais été en série B, on a gagné le triplé. Ça, c'est l'argument ultime de l'interiste. Quand il a plus d'arguments, quand il sait plus quoi dire, c'est jamais en série B et triplé. Ils savent faire que ça. Ils répètent. Ils ressassent leur gloire passée pour ne pas faire face à leurs échecs d'aujourd'hui. Donc, échecs d'aujourd'hui, aujourd'hui ils ont gagné le championnat. Très bien. Mais il y a quelques mois encore, ils disaient que le championnat ça ne valait rien, mais parce que c'était la Juve qui le gagnait. Donc aujourd'hui, le championnat reprend de la valeur. Hein. Sachez-le, c'est important. Donc voilà, petit coup de gueule contre les interistes qui sont vraiment enfermés dans leur petit monde et qui ne savent pas être réalistes. Étant réaliste sur le match, moi, je peux vous dire que la Juventus a quand même mérité de gagner parce qu'il a quand même fait voir un chouïa en plus. Rien qu'en parlant de terrain, sans les épisodes des arbitres, on a eu un peu plus d'occasions vraiment marquantes. Dites-moi une occasion marquante de l'Inter si ça n'est l'autobut de Chiellini. Et vis-à-vis de tout ce qui s'est passé comme épisode arbitral, mais je peux vous dire que de toute façon ce match c'était n'importe quoi. Calvarez, l'arbitre, il s'est trompé du début à la fin sur beaucoup de décisions et ça allait une fois contre la Juve, une fois contre l'Inter, une fois contre la Juve, une fois contre l'Inter. Donc dans sa façon aberrante de gérer le match, il a quand même été équilibré. Aujourd'hui, en tant que Juventino, je me sens pas de dire que c'est l'Inter qui a été avantagé ou que c'est la Juventus qui a été avantagée. Ça, une personne qui est claire d'esprit arrive à le comprendre, mais un interiste, c'est juste pas impossible. Pour eux, ils ont subi l'énième vol. Je dis interiste, mais ça vaut aussi pour les anti-Juventini parce que aujourd'hui, avec ce qui s'est passé hier avec Milan-Cagliari, que le Milan n'a pas gagné contre le Cagliari, ils se sont mis dans une position mais vraiment dangereuse par rapport à la prochaine journée de championnat. J'essaierai de faire une vidéo sur le sujet, mais le gars, hier après-midi, après Fiorentina-Napoli, il y avait 5% de chance qu'on rentre dans la Champions League parce qu'il y avait que la Fiorentina qui pouvait battre le Naples et qui pouvait nous sauver. Les gars, à 18h, on était à 1% de chance et le fait que le Milan ne gagne pas contre le Cagliari, ça nous remet dans la course mais à une puissance énorme parce que la prochaine journée c'est Juventus contre Bologne et on a l'avantage contre le Bologne, c'est Verona-Napoli et bon le Verona ça fait 7 matchs qu'ils n'ont pas gagné mais par contre il y a Atalanta-Milan et l'Atalanta elle a un gros intérêt à battre le Milan et je vous dirai pourquoi dans la prochaine vidéo. Une considération finale, Conte n'est pas venu parler au micro après le match. Remontons en arrière de quelques journées, ça fait quelques journées que Conte ne parle pas aux journalistes en pré-match et en post-match. L'excuse était qu'il ne voulait pas parler aux journalistes avant qu'on ait décidé une date de rencontre avec Zhang, le président de l'Inter, pour envisager le futur. C'était ça l'excuse. Donc il n'a pas parlé pendant les 2 journées précédentes. Dans le avant-match de Juventus-Inter, Marotta a parlé au micro en disant que la date avait été trouvée pour une rencontre entre Zhang et Conte. Donc normalement, on s'attendait à voir Conte à la fin du match prendre la parole. Et j'en suis sûr, s'il avait gagné, il se serait fait un plaisir de venir à nous charrier gentiment comme quoi oui, je suis le meilleur, je suis venu gagner à Turin et je vous ai mis en dehors de la Champions League. Il se serait fait un plaisir de faire ça. Et bien vous savez quoi, comme il a perdu, le petit pleurnichard, il est resté dans les vestiaires et il a envoyé son second parler au micro. Son second, qui honnêtement, il a eu un discours tout autant pitoyable que n'importe quel interiste, en disant les épisodes vous les connaissez, j'ai pas besoin de les citer. Ce qui veut dire en gros, ils nous ont volé le match et de toute façon, nous sommes contents parce que nous sommes champions d'Italie. Donc en gros, on s'en fout, on est venu ici pique-niquer alors qu'ils ont mis toute leur énergie pour gagner le match. Donc conférence de presse du second de Conte est vraiment pitoyable, mais déjà le fait que Conte ne vienne pas parler au micro, mais ça a été une satisfaction parce que ça veut dire juste que c'est un petit homme et qu'il va très bien à l'Inter parce que l'Inter ça fait des décennies que c'est des pleurnichards et Conte leur va vraiment comme un gant. Donc mon cher Antonio, reste là-bas,
tu as vraiment trouvé ta place dans le monde. Je suis vraiment content pour toi. Je suis content pour toi. Si cette vidéo coup de gueule contre les Interistes vous a plu, merci de mettre un pouce, de commenter. Aussi, qu'est-ce que vous voyez de l'extérieur, vous qui n'êtes peut-être pas dans le climat du football italien? Comment ça vous semble cette rivalité entre Juventus et anti-Juventini? Donc dites-moi. Donc merci de commenter, mettre un like, d'envoyer cette vidéo à vos amis. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Michelangelo, vous êtes sur Juventus Match et je vous dis à la prochaine. Ciao!